silence. Tu m'appelles dans le silence. Disais où ton cœur attend le mien. Je ferai taire au fond de moi le bruit qui me cache ta voix. Je te redonnerai la place, ta place. Un cri, silence. Je reconnais la voix de mon âme dans le silence. Tu réponds au soupir de mon âme. Un cri, silence. Je reconnais la voix de mon âme dans le silence. Tu réponds au soupir de mon âme. Tu réponds au soupir de mon âme. Tu réponds au soupir de mon âme. Bonjour, mon nom est André Aymon et bienvenue à l'église communautaire Mountain View, une église où tous sont invités à découvrir et expérimenter Jésus pour ensuite influencer leur communauté. Pour ceux de vous qui sont nos invités pour une première fois, sachez que nous sommes un groupe de croyants passionnés par notre foi en Jésus. Comme vous pouvez le constater, nous sommes également multigénérationnels. Les gens associés à notre Église sont à différents niveaux dans leur parcours de foi et notre désir est que chacun soit rencontré dans son besoin spirituel. Vous allez découvrir que nous sommes une Église qui aime chanter et proclamer la parole de Dieu. Alors, bienvenue à cette célébration! Salut les enfants de l'église communautaire Mountain View. Je suis encore vraiment contente d'être avec vous ce mois-ci. J'attendais ça depuis un mois. Ouais, ça fait littéralement un mois que j'attendais ça. Encore une fois, je suis vraiment heureuse parce qu'on va parler d'un sujet super important. Les sujets, comme je te dis, ils sont souvent importants. Mais là, le sujet, c'est un sujet sur lequel on se base pour avancer dans la vie. Et j'ai nommé la Bible. Oui, aujourd'hui, on va apprendre à comprendre c'est quoi la Bible, au fait. Je
Je sais pas si tu as déjà acheté un nouveau jeu de société ou une nouvelle boîte de Lego ou même si tes parents ont déjà acheté un nouveau meuble, par exemple. Mais à chaque chose qu'on achète, il y a un petit livret. Un petit livret qui nous indique comment fonctionne le truc qu'on vient d'acheter. Eh bien, c'est la même chose avec la Bible. Par contre, la Bible, c'est pas seulement un petit feuillet. C'est plusieurs petits livres qu'on a mis ensemble pour nous expliquer comment fonctionne la vie et comment on doit marcher en tant qu'humain. Ouais, là, on parle pas juste d'un jeu de société ou d'un meuble à monter, on parle de ta vie à toi. Comment tu peux faire pour arriver à construire ta vie selon la volonté de Dieu? Eh bien, tu as besoin de la Bible, un peu comme un livret d'instructions pour pouvoir grandir et évoluer. Comme un meuble qui grandit. Ouais, j'ai déjà essayé de monter une bibliothèque sans regarder le livre d'instructions. T'as essayé de monter une bibliothèque sans instructions? Est-ce qu'elle était solide, ta bibliothèque? Disons qu'elle elle n'a pas vraiment servi comme bibliothèque. Elle n'était pas assez solide pour tenir tous mes livres. Puis il y avait des vis en trop. J'ai pas trop compris. Du coup, j'ai jeté la boîte. Puis j'ai jeté la bibliothèque aussi. Mes livres, ils sont au sol. Je laisse au sol mes livres. Ouais, des fois, les humains sont un peu trop orgueilleux pour regarder le livret d'instructions et se croient capables de construire le meuble sans les instructions. C'est aussi la même chose avec la Bible. Malheureusement, plusieurs personnes rejettent la Bible et n'y croient pas parce qu'ils croient qu'ils n'ont pas besoin d'un livre pour apprendre à bien vivre leur vie. Puis nous, en tant que chrétiens, ce qui nous différencie, c'est qu'on a pilé sur notre orgueil puis qu'on a réalisé qu'on avait besoin d'un livre d'instruction comme la Bible pour avancer dans la vie. Mais surtout, qu'on avait besoin de Jésus. Parce qu'il ne faut surtout pas oublier que dans la Bible, chaque histoire pointe vers une seule et unique personne et c'est Jésus. Jésus, le Fils de Dieu. Jésus qui est mort sur une croix pour nos péchés et ressuscité pour nous donner la vie. Oui, toute la Bible tourne autour de ça. Mais dans la première partie de la Bible qu'on appelle l'Ancien Testament, Dieu démontre à quel point il est saint, il est parfait et que les hommes, ils sont désobéissants et ils ont péché. Et dans cette partie, les hommes tentent de rejoindre Dieu de toutes les manières possibles jusqu'à ce que Jésus arrive. Jésus qui a réconcilié les hommes avec Dieu. Puis la deuxième partie de la Bible qu'on appelle le Nouveau Testament, c'est l'Évangile. C'est Jésus qui nous démontre qu'on a besoin de lui et lui seul pour accéder à Dieu parce que lui seul est parfait. Et puis par la suite, on a plein d'histoires d'hommes et de femmes qui ont partagé cette bonne nouvelle-là qui est Jésus. C'est ça le Nouveau Testament. Donc la Bible est séparée en deux parties, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Avant que Jésus vienne et quand Jésus est venu. Dans la Bible, tout tourne autour de Jésus. Jésus qui est venu nous réconcilier avec Dieu. On peut utiliser plusieurs mots pour décrire la Bible, comme les Écritures ou la parole de Dieu, parce qu'on croit que chacun des mots qui a été écrit a été inspiré par Dieu. Même si c'est des hommes ou des femmes qui ont vécu les histoires incroyables qu'ils ont écrites dans ce livre-là, on croit que chacun d'entre eux a été inspiré par Dieu. Et ça, c'est vraiment fort, parce qu'on a accès à la parole de Dieu. Tout ce que Dieu veut nous dire, il l'a écrit là-dedans. De plus en plus, la Bible n'est pas trop populaire. On peut entendre plein de gens autour de nous qui disent que ce qui est écrit, c'est pas vrai. Ouais. Puis, est-ce que tu savais même que dans certains pays, la Bible est interdite? Donc, il y a des gens qui n'ont jamais eu accès à une Bible. Parce que, comme je t'ai dit plus tôt, la Bible, elle est vivante. Et on ne peut pas la lire sans que ça nous fasse un effet. Parce qu'à chaque fois qu'on lit la Bible, c'est comme si Dieu nous parlait directement. Donc, il y a plusieurs hommes qui ne sont pas capables de supporter que Dieu peut leur parler. Il faut être reconnaissant que Dieu nous a laissé sa parole accessible pour nous, pour qu'on puisse vivre aujourd'hui selon sa volonté. C'est important de faire la volonté de Dieu. Parce que Dieu, il y a des plans de vie et de joie pour nous. C'est pas juste ça. Chaque jour, la Bible nous instruit, nous forme et nous apprend encore plus sur qui est Dieu et on peut encore plus développer notre intimité avec Dieu. Tu te souviens, j'ai fait une capsule sur l'intimité avec Dieu, puis comme quoi la Bible, c'était une des manières d'approfondir notre intimité avec lui. Tu peux aller la revoir si tu veux. La Bible, c'est génial. C'est une lettre d'amour pour nous. C'est une lettre qui nous corrige, qui nous aide, qui nous conduit, qui nous amène sur le bon chemin. Tu sais quoi? Je pense que avec tout ce que je viens de dire, on n'a pas trop le choix que d'aller lire dans la Bible un verset. D'accord? On va aller ensemble.
Allez hop, dans la Bible. Le passage qu'on va lire aujourd'hui se trouve dans 2 Timothée 3, 16 à 17. Timothée, là, c'est un jeune garçon qui a été formé par Paul. Et dans cette lettre-là, Paul écrit à Timothée. Timothée est encore tout jeune, puis Paul, il veut le former et puis lui montrer surtout que l'écriture que Dieu nous a laissée est super importante pour pouvoir avancer dans la vie. On va le lire ensemble. Alors, 2 Timothée 3, 16 à 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Ça veut dire que si on veut faire les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous, eh bien, il faut se laisser enseigner, convaincre et corriger par la Bible. Parce que seulement la Bible peut nous convaincre qu'on est pécheurs et qu'on a besoin de Jésus. Seulement la Bible peut nous corriger et nous amener sur la bonne voie. Ouais, c'est vraiment important de lire la Bible. Tu vois, juste ce qu'on vient de lire en ce moment me rappelle à quel point c'est important d'écouter Jésus et c'est important de marcher dans ses voies. Bon, je pense que ça va me faire du bien de demander à Jésus son aide parce que des fois, j'ai de la difficulté à ouvrir ma Bible puis aller lire à l'intérieur ou même d'étudier ma Bible et d'essayer de la comprendre. On va prier que Dieu nous donne l'intelligence de comprendre chaque mot qui est écrit dans sa Bible. Puis surtout, on va prier que sa Bible puisse nous convaincre qu'on a besoin de Jésus puis qu'on a besoin de s'appuyer sur sa parole. On va prier ensemble. Alors, ferme les yeux pour bien te concentrer. Merci, mon Dieu, d'avoir laissé ta parole, d'avoir laissé une lettre juste pour nous montrer comment avancer dans la vie. Mais surtout, merci Dieu parce que tout ça pointe vers Jésus. Jésus qui est mort pour moi. Jésus qui veut me donner la vie. Et merci Jésus parce que, en lisant la Bible, je réalise que j'ai des péchés et que j'ai de la désobéissance. Et surtout, donne-moi la curiosité de vouloir chercher et comprendre chacun des mots que tu as laissés dans ta Bible. Aide-moi à en parler avec les gens autour de moi. Aide-moi à en parler avec mes parents ou à l'Église. Merci Dieu pour cette lettre que tu as donnée à l'humanité. Et aide-moi à comprendre l'importance de ta parole, l'importance de la Bible. Puis merci parce que ici, la Bible, j'ai le droit de la lire, j'ai le droit d'y avoir accès. Donc, je veux juste te remercier, Jésus, parce que je peux avoir accès à ta parole, je peux avoir accès à ce que tu veux nous dire. C'est vraiment un privilège, c'est vraiment une grâce. Donc, Dieu, je veux vraiment te remercier. Amen. Alors, c'est tout pour moi ce mois-ci. J'espère que tu vas aller prendre ta Bible dans ta chambre. Peut-être que ça fait super longtemps que tu ne l'as pas utilisée, puis il y a peut-être un peu de poussière dessus. Mais je te conseille d'aller lire le plus possible que tu peux lire, puis surtout de réaliser le privilège et la grâce qu'on a de pouvoir avoir accès à la parole de Dieu. La parole de Dieu qui peut transformer nos vies et qui peut nous instruire sur la bonne voie, mais surtout nous montrer qui est Jésus. Et j'espère que ce mois-ci, chaque parole que tu vas lire de Dieu puisse vraiment rentrer dans ton cœur et devenir vivante. Que la Bible, oui, c'est un livre d'instruction, un peu comme si tu veux avoir un nouveau jeu de société ou construire une étagère. La Bible, c'est plus que ça. C'est un livre d'instruction vivant. Alors, je te dis, on se voit le mois prochain. Bye! N'oublie pas d'aller lire le verset que je te laisse à la fin. Et on trouve où ce verset-là? Dans la Bible. Tu vois, la Bible est super importante. Alors, je te dis bye! Bonjour et bienvenue à l'Église communautaire Mountain View. Et puis, avant qu'on commence le service de louange ce matin, on va juste plonger dans la Bible, comme Pascal nous a dit. J'ai un verset qui m'est venu à cœur ce matin pour le service. Et puis, c'est dans Matthieu 6, 33. Et puis, ça nous dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. »
Et puis, je vais vous donner une petite explication. Puis c'est ce qu'exige, en fait, ce verset est donc un engagement à chercher, à trouver et à faire la volonté de Dieu. Et cet engagement doit venir en première place dans notre vie. Il ne doit pas être étouffé par des préoccupations, des matériels, notre voisin. Peu importe la personne qui s'assoit à côté de nous ce matin, peu importe, elle ne doit pas être étouffée par ces choses-là. Jésus nous demande donc de faire régner en priorité Dieu dans nos vies et de tendre à être juste devant lui. Dieu doit être placé le premier dans nos affections avant toute autre chose dans notre cœur. Et puis c'était ma prière ce matin que souvent, j'ai l'impression que, tu sais, on dit « Ah, mais OK, je vais passer mon temps avec Jésus aujourd'hui, puis je vais faire comme check sur ma checklist, tu sais. » Mais je veux pas que ce soit ça pour nous. Je veux que ce soit quelque chose qui, comme, tu sais, comme un petit enfant quand il va revoir son père quand il arrive. Je veux qu'on puisse avoir cette mentalité-là. Je veux qu'on puisse avoir ce cœur-là. Fait que c'est ma prière ce matin qu'à l'heure qu'on puisse entrer dans ces champs, qu'on puisse retourner vers notre Père comme notre petit enfant qui crie, qui dit « Yeah, je vais passer du temps avec mon papa. J'ai hâte de l'entendre, j'ai hâte de le prendre dans mes bras, j'ai hâte. » Donc, pensez à cette image-là alors qu'on va louer ensemble ce matin. Tu es descendu de ton trône céleste en offrant ta vie pour des gens comme nous. Grand est l'amour de mon Sauveur. Plus de cœurs brisés, nos vies restaurées, tous les cœurs unis viendront déclarer grand est l'amour de mon Sauveur. Chantons Seigneur éternel, Seigneur éternel, que ta gloire brille à jamais. Toute la terre loue ton nom. Seigneur éternel, que ta gloire brille à jamais. Toute la terre loue ton nom. Tu es descendu de ton trône céleste en offrant ta vie pour des gens comme nous. Grand est l'amour de mon Sauveur. Plus de cœurs brisés, nos vies restaurées, tous les cœurs unis viendront déclarer grand est l'amour de mon Sauveur. Chantons Seigneur, Seigneur éternel, que ta gloire brille à jamais. Toute la terre loue ton nom. Seigneur éternel, que ta gloire brille à jamais. Toute la terre loue ton nom. Nous chantons, tu sois exalté en toutes choses. Nous vivons pour ta gloire, Oh, Dieu soit exalté en toutes choses. Nous vivons pour ta gloire, Oh, Dieu soit exalté en toutes
toutes choses. Nous vivons pour ta gloire, vivons pour ta gloire. Déclarons-le. Oh, Dieu soit exalté, Dieu soit en toutes choses. Nous vivons pour ta gloire, nous vivons pour ta gloire. Seigneur éternel, que ta gloire brille à jamais. Toute la terre loue ton nom. Une dernière fois. Seigneur éternel, que ta gloire elle brille à jamais. Toute la terre loue ton nom. En toute simplicité, je veux t'aimer pour qui tu es, mon Jésus. Avec un cœur sincère, tout te donner, me prosterner devant toi. Je veux vivre pour toi, nul autre que toi. Yeah. Je veux vivre pour toi. Oh, oh, oh. Je veux avec humilité, recommencer là même où je suis tombé. Regarder devant moi et accepter le plan que tu as pour moi. Je veux vivre pour toi. Je veux vivre pour toi. Oh, je veux vivre pour toi. Vivre pour toi. Oh, vivre pour toi. Je veux vivre pour toi. Oh, je veux vivre pour toi. Oh, vivre pour toi. Yeah, vivre pour toi. Mon âme a soif de toi, mon Dieu, mon Père, mon roi, mon être entier soupire après toi. Garde ton cœur de père, la source qui désaltère,
rafraîchis mon âme de toi. Chantons mon âme a soif de toi. Mon Dieu, mon Père, mon roi, mon être entier soupire après toi. Garde ton cœur de père, la source que désaltère, rafraîchis mon âme de toi. Viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier, viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Je veux vous entendre, viens inonder. Viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder. Chantons, viens inonder mon âme, viens inonder mon cœur. Oh, oh, oh. Prends la place. Chantons, viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Que mon cœur semble épuisé, es-tu bien là, m'attirant à toi? Quand mes jours sont pleins d'attente, que mon cœur est languissant, es-tu bien là, m'attirant à toi? J'appelle, j'espère, Seigneur, ta présence est ma vie. Oh, oh, oh. Chantons quand mon âme a tant pleuré, quand mon âme a tant pleuré, que mon cœur semble épuisé. Quand mes jours sont pleins d'attente, que mon être est languissant, es-tu bien là, m'attirant à toi? J'appelle, j'espère, Seigneur, ta présence est ma vie. Oh. Souffle sur moi, entends ma voix, j'ai tant besoin de toi, Seigneur, viens me combler, me serrer, toujours bien plus près de ton cœur. Oh, près de ton cœur.
besoin de toi, Seigneur. Viens me combler, me servir, toujours bien plus près de ton cœur. Je veux être près de ton cœur. Viens me serrer près de ton cœur, me serrer près de ton cœur. Viens me serrer, viens me serrer près de ton cœur, près de ton cœur. Souffle sur moi, entends ma voix. J'ai tant besoin de toi, Seigneur. Viens me combler, viens me serrer, toujours bien plus près de ton Ta grâce infinie remplit ma vie. Oui, je crois en ta parole. Je t'attendrai, approche-toi. Saint-Esprit, renouvelle-moi et je me prosternerai. Je me prosternerai et je ta présence en moi est ma lumière. Par la force de ta parole, tu me restaures, tu me rachètes et ton esprit me libère et je me prosternerai. Je me prosternerai et je t'adorerai. Tu as choisi de tout donner en offrant ta vie sur cette croix. Grand est l'amour versé pour nous, c'est notre Dieu. Chantons ressuscité, ressuscité, haut élevé, pour toujours tu es glorifié, roi serviteur, sauveur du monde, c'est notre Dieu. Et je me prosternerai
t'adorerai. Une dernière fois, tous ensemble, déclarons-le. Je me prosternerai. Je me prosternerai. Je me prosternerai et je t'adorerai. Seigneur, c'est notre prière ce matin que peu importe ce qui se passe dans notre vie, qu'on puisse se prosterner à tes pieds, qu'on puisse revenir à toi comme un enfant, que tu puisses nous prendre dans tes bras parce que Seigneur, c'est toi qui nous guéris, c'est toi qui nous fortifie, c'est toi qui nous élève. Seigneur, quelle joie que de passer du temps dans ta présence, Papa. Et je me prosternerai. Je me prosternerai et je t'adorerai. Je ne sais pas pour vous, mais je pense qu'on doit l'acclamer ce matin. C'est ça que c'est, passer du temps dans sa présence, guys. Puis quelle bonne façon de continuer le service que d'avoir une bonne nouvelle, guys. On a de l'école dimanche ce matin. Alors, on invite les enfants à s'avancer. On chemine, on progresse, on avance. Et puis, je pense qu'on devrait recommencer. On devrait commencer à prier pour nos enfants, qu'ils puissent se multiplier encore, qu'on puisse en avoir plein, qu'on puisse revoir ceux qui ne viennent plus. Mais je pense que c'est le temps qu'on prie pour nos enfants. Mais c'est ça, les enfants sont rendus grands. Alors, Papa, merci pour le simple fait, Seigneur, qu'on a des enfants, Seigneur, dans ce lieu, Seigneur. Je prie qu'on puisse prendre ces enfants comme exemple, Seigneur, alors qu'eux, ils aiment ça passer du temps avec Papa, qu'on puisse, nous aussi, passer du temps avec Papa. Je prie que tu puisses les bénir ce matin. Bénis Anne qui va être avec eux ce matin. Et puis, merci pour le simple fait qu'on a le bâtiment, qu'on a les lieux pour les enfants. Et merci pour leur présence. Ça nous fait un sourire au visage de les voir. Alors, merci pour ce que tu vas faire dans leur vie. Amen. Donc, sur ce, je laisse la parole à Monsieur Paulus, pasteur Paulus. Bonjour. Bonjour, bonjour. C'est plaisant de vous voir. C'est plaisant. On n'est pas au Lac-Saint-Jean, mais c'est plaisant quand même. Bon, alors, les petits amis, ils vont pouvoir descendre à l'école du dimanche. Right through. C'est bien. Voilà. Bon, mes chers amis, alors nous voilà repartis. En tout cas, il y a une étape supplémentaire qui est faite aujourd'hui avec le fait que nous recommençons nos réunions publiques. Évidemment, là, il faut s'encourager à garder les mesures telles que recommandées par le gouvernement. Vous pouvez enlever vos masques une fois assis. Quand vous êtes debout, il faut garder le masque. On ne peut pas se serrer les mains, j'en ai vu qu'ils l'ont fait. Je vous demande de respecter les mesures sanitaires que le gouvernement nous impose. Si on ne le fait pas, on ne respecte pas l'entente convenue avec le gouvernement. Si on peut se réunir ensemble, tous ensemble, c'est parce qu'on va respecter ce que les autorités nous demandent de faire. Et on est dû au respect des autorités et on va les respecter en cela. Donc, c'est une exhortation que je vous fais là. C'est sûr qu'on est content de se voir, se rencontrer, puis on voudrait se jeter d'un bras, puis les bisous, etc., mais on ne peut pas. OK? Alors, je vous encourage à conserver les mesures telles que le gouvernement le demande. En dehors de l'Église, si vous êtes
pas d'accord avec les mesures ou que vous trouvez ça restreignant, en dehors de l'Église, faites ce que vous voulez, vous êtes responsable pour vous-même. Mais moi, en tant que responsable, je suis responsable pour la communauté. Vous me suivez? Je vous demande de respecter les règles. Vous ne vous serrez pas les mains. Vous vous donnez du coude, vous gardez vos masques. Quand vous êtes assis, vous pouvez les enlever. Si vous vous levez pour chanter, vous remettez les masques. Alors, prenez ça comme une recommandation de monsieur le professeur, là, OK? Alors, il faut que dans la classe, il faut que les choses soient faites comme c'est demandé. On s'y soumet, nous les responsables, puis on vous demande de respecter, vous aussi, ces mesures-là. Merci beaucoup. Alors voilà, donc, écoutez, c'est sûr qu'avec le rythme avec lequel on a, le fait que, on ne peut pas recommencer toutes nos réunions, on ne peut pas avoir tous les temps de communion fraternelle, nous-mêmes comme équipe, on ne peut pas avoir autant. En tout cas, vous voyez, c'est sûr que il y a du lousse un peu, puis même là, on est rendu au début octobre, puis dans le fond, c'est comme si, oui, on repart la machine, il y a un peu de retard. Si on était dans la vie normale, il y aurait eu d'autres activités, il y aurait eu d'autres choses, il y aurait eu une rentrée peut-être plus marquée. En tout cas, je pense que vous comprenez, dans le fond, qu'on essaie de faire avec le lousse qu'il y a un peu, là, mais... Bref, ce matin, donc, moi, je vais aller un petit peu à rebours. Je vais revenir un peu en arrière dans le temps parce que le mois de septembre, dans le calendrier de Dieu, parce que vous savez que Dieu a un calendrier. Oui, moi, je le reçois chaque année. Là, ça arrive du ciel comme ça. Non, mais oui, il y a un calendrier de Dieu, c'est-à-dire que quand Dieu a fait le temps, notre temps à nous, il a fait notamment, c'est dit dans la parole de Dieu, dans Genèse, qu'il a marqué le temps par quoi? Par les saisons, la lune, ça, les mouvements de la lune, qui créent... puis d'ailleurs, chez les peuples antiques, le calendrier fonctionne avec les mois lunaires, ne fonctionne pas avec les mois solaires. Donc, c'est vraiment le rythme de la lune, les saisons, le changement, etc. Puis là, on est dans un changement. Hein, c'est quoi? C'est l'équinoxe d'automne qui est rentré. Et puis, Dieu, il nous a fait bébites de la nature, OK? On est des bébites d'environnement, on vit dans notre monde, sans s'en rendre compte, on est marqué justement aussi par ce rythme-là. Il y en a même qui ont des problématiques de santé psychologique avec la saison froide qui revient. Vous le savez, ça. C'est connu maintenant. Il y a une sorte de, on met ça entre guillemets, de dépression saisonnale. Il y en a qui ne filent pas bien avec la baisse des températures, la luminosité, hein? Fait moins clair. Hein? C'est comme, on est plus fatigué. On est plus fatigué le matin, se lever, il fait noir. Puis le soir, on est plus fatigué tôt aussi, il fait noir de bonne heure. Puis bon, ça va dégringoler comme ça jusqu'au 21-22 décembre. Mais donc, vous voyez, on est des bébites de température. Qu'on le veuille ou non, Dieu nous a créés dans un cadre temporel, mais dans un cadre saisonnier. Et Dieu, qui est le meneur de jeu, c'est lui qui a inventé ce système-là, Dieu a fait en sorte que ceux qui cheminent avec lui, ceux qui ont une vie, on va dire, spirituelle, on va employer un terme moderne, là, ceux qui ont une vie spirituelle avec lui, Dieu a enclenché aussi des points de réflexion, des points de rencontre, des points de célébration dans le temps. Voyez-vous? Pour que le peuple de Dieu saisisse même le cadre environnemental, le cadre naturel dans lequel il vit, que le croyant puisse saisir ces occasions-là pour cheminer spirituellement, vivre des choses spirituellement. Ça va jusqu'à maintenant? Là, j'ai dit, où est-ce qu'il s'en va avec ça, là? Mais, ce qui est pénible, je le rappelle, là, je fais encore ma parenthèse, c'est que depuis la pandémie, on a perdu ça, là. Le temps s'est aplati. Hein? C'est comme, il n'y a plus de dimanche parce qu'on reste à la maison, puis on reste en pantoufles, on reste en pyjama, puis il n'y a plus de rencontres dans la semaine parce qu'on ne peut pas, etc. Puis ça l'a aplati le temps. Puis ça l'a aplati en même temps. La vie spirituelle aussi s'est aplatie pas mal avec ça.
la vie communautaire, parce que la vie communautaire est importante, la vie de foi communautaire, parce qu'en passant, la foi, ce n'est pas juste une chose personnelle, c'est une chose de groupe, c'est une chose communautaire. Allô? Là-dessus, nous, je sais qu'on a un problème, là, on a une défaillance. Dans les églises évangéliques, on met tellement l'accent sur le Jésus personnel puis ta foi personnelle, mais on oublie de dire qu'il y a à peu près la moitié de la Bible qui dit aussi que ta foi personnellement, si elle ne fit pas avec la foi des autres, puis si tu ne la fites pas avec les autres, ça ne marche pas. C'est dit dans la Bible, genre, si tu dis que tu aimes Dieu puis que tu n'aimes pas ton frère qui est à côté de toi, ça ne fit pas ton affaire. Allô? Mais là, vous voyez, avec la pandémie, là, ça a causé un problème de distanciation dans nos relations interpersonnelles, dans notre fraternité, dans notre vie spirituelle communautaire, qui est tout aussi essentielle que notre vie spirituelle personnelle. Ça a créé un problème. Puis là, c'est sûr, il va falloir repartir la machine. OK? Puis quand je dis repartir la machine, je ne dis pas repartir la religion, là. Ce n'est pas de la religion, ça. C'est la vie du peuple de Dieu. La vie du peuple de Dieu s'inscrit, je le rappelle, dans un calendrier, dans une structure temporelle, dans une structure de célébration, puis le peuple vit là-dedans. Puis vous savez, Israël, dans la première alliance, il n'y avait jamais autant de problèmes spirituels que quand, justement, il n'était plus capable de célébrer les fêtes. Si vous lisez les livres historiques dans la première alliance, là, qu'on appelle l'Ancien Testament aussi, vous voyez que spirituellement, le peuple de Dieu, ça ne marche plus quand ils ne font plus la Pâque, quand ils ne font plus Pentecôte, quand ils ne font plus les fêtes. C'est un signe visible que ça ne va pas spirituellement. Ça ne marche pas, là. Puis ça va créer des conséquences chez le peuple. Relâchement spirituel, relâchement moral, relâchement dans sa foi, etc. Alors, revenons-en à mon sujet de ce matin. Là, moi, je vais faire donc un petit retour temporel, pas très loin, on va revenir jusqu'au début septembre pour vous dire, écoutez, il y a un temps très marquant de la vie du peuple de Dieu qui devrait se vivre au mois de septembre. On n'est pas juif, là, on n'est pas de la première alliance, mais il reste que quand même, on a des indicateurs. On a des façons de comprendre comment Dieu veut que l'on vive personnellement et ensemble dans les éléments qui sont dans la première alliance. Ça va? Il faut garder les principes. Il faut conserver ce qu'on peut lire de Dieu là-dedans, ce qu'on peut lire de sa pensée, et puis il faut essayer de les appliquer d'une certaine façon. Bon, cela étant dit, est-ce que Camario peut nous mettre la première image? Rosh Hashanah, hein? Ça c'est rochant, parce que ça commence, cette affaire-là, avec... là, j'ai oublié mon chauffeur. On a un jeune garçon. J'aime l'image parce que, justement, Rosh Hashanah, c'est le nouvel an. Rosh, ça veut dire tête, puis Hashanah, l'année. Tête de l'année, ou si on veut, le début de l'an nouveau. Alors, il y a un temps du Rosh Hashanah. Cette année, c'était le 7 septembre. C'est pour ça que je vous dis qu'on va revenir un peu dans le temps. Le 7 septembre, c'était le Rosh Hashanah. Puis lors du Rosh Hashanah, dans les communautés juives pratiquantes, ils vont faire résonner le son du corps. Pour là dire « Oh, attention, attention! » Là, tu sais, ça sort, puis ça crie cette affaire-là. Là. C'est un peu... c'est pas très harmonieux. Mais, tu sais, c'est comme « Eh, que c'est ça? » Et puis Dieu dit, ouais, il y a un « que c'est ça? » Parce que là, wow, un instant, OK, on arrête tout, le jeu est terminé. Ah! Le jeu est terminé, mais là, il y en a un autre qui va commencer. Alors, c'est comme, boum, ça vient d'arrêter. Les choses s'arrêtent. Et ça, c'est un enseignement de Dieu. Dieu, ce qu'il veut nous enseigner, c'est qu'il y a un moment donné où les choses doivent s'arrêter, les anciennes, puis de nouvelles doivent commencer ou recommencer. C'est bon, ça, hein? On a besoin de ça. Parce que, par exemple, présentement, une des grandes questions que tout le monde jase se demande, c'est quand est-ce que ça finit, la pandémie? On aurait besoin de le savoir. On n'avait pas besoin de ça? Oui, tout le monde se demande, c'est quand donc? Quand est-ce que ça va arrêter? Quand est-ce que toi, tu penses, ah, moi, je pense que ça va être un, moi, je pense que ça va être une affaire. Parce que l'humain, comprenez-vous, quand on est pogné dans une spirale incessante où on ne sait pas quand est-ce que ça arrête, c'est fatigant. Ça fatigue. Puis ça fatigue d'autant qu'on ne sait pas quand ça va s'arrêter.
Quand est-ce que ça va finir? Mais quand il y a une date, tu dis, OK, il me reste... tu sais, moi, c'était comme ma retraite, là. Depuis le 30 juin, j'étais en retraite. C'était pas, je me demandais pas, quand est-ce que ça va finir? Je le savais quand ça allait finir. J'avais hâte que ça finisse. Mais j'avais une date. Je savais que moi, le 1er juillet, là, wouhou! Je rentrais dans ma retraite, dans mon repos de l'enseignement. Ça fait du bien. Il y a quelque chose de nouveau, là. Tu dis, enfin, je le sais. Puis pendant mes dernières années, c'était mon objectif. Je le savais, il y avait un deadline. Il y avait une date, comprenez-vous? L'humain, on a besoin de ça. Quand on passe par un temps d'épreuve, de savoir que ça va durer un certain temps. Puis Dieu, il est de même, il est fidèle. Dieu dit, oui, il y a une date. Il y a une date, il y a un moment où ça arrête. Même dans la première alliance, si vous lisez les histoires de la Bible, on parle de la Bible ce matin, hein? Si vous lisez l'Ancien Testament, c'est très bon, parce que ça nous donne un paquet d'exemples. On voit comment Dieu fonctionne. Même dans l'Ancienne Alliance, quand Dieu s'est fâché solide à un moment donné contre le peuple d'Israël, il a fait un ménage, mesdames et messieurs, il a vidé le pays. Il les a envoyés en exportation. Il les a envoyés à Babylone, 2000 kilomètres par là-bas. Pour ceux qui restaient, parce qu'il y en a beaucoup qui ont été... Écoute, le pays était nettoyé. Mais savez-vous quoi? Dieu leur a dit, ça va durer 70 ans, OK? Rien que ça. Mais ça va durer 70 ans. Il y a un prophète qui a reçu le délai, il a reçu l'échéance. Dieu a dit, 70 années d'exil, je nettoie le pays, il va y avoir un sabbat pour cette terre sainte-là. Je vais laver tout ça, je vais nettoyer. Puis quand vous serez remis à neuf, OK, on retourne à la maison. 70 ans. Et ce deadline-là qu'ils avaient reçu via les prophètes, ça a été très bon parce que, justement, dans les dernières années, quand la fin arrivait, il y a des responsables du peuple qui disaient « Me semble qu'on n'est pas prêt. Me semble qu'on est pareil comme avant. Ou me semble que là, il n'y a plus rien. » Parce que, vous savez, il y avait ça, ce problème-là, c'est que pendant les 70 ans où les Juifs étaient à Babylone, bien, ils n'étaient plus tellement rendus Juifs. Ils n'étaient plus rendus distingués. Il n'y avait plus les pratiques du temple. Il allait plus porter des sacrifices, faire le sabbat. Bien là, il n'y a personne dans la société qui faisait le sabbat le samedi. La vie roulait comme tout le temps, puis il y a des Juifs. Comprenez-vous? Puis là, à un moment donné, ils se sont dit, wow, ben attends un peu, là, à 70 années, Dieu a dit qu'il allait nous ramener parce qu'on serait plus pareil. Là, ça ne marche pas, là. Et là, il y a des voix qui se sont levées, ils ont dit, hey, gang, il va falloir se mettre en ligne, là, il va falloir se préparer parce que Dieu là, nous a mis un deadline, nous ramène. Si on retourne de même là-bas, là, c'est des Babyloniens qui vont s'en retourner. Ce n'est pas supposé être des Babyloniens, c'est des Juifs. Il faut revenir à Dieu. Il faut remettre les choses en place. Puis, notamment, ils ont dit qu'il va falloir mettre la lecture de la parole de Dieu comme il faut dans la tête de tout le monde. Il y en a qui ne savent même plus lire la Bible. La Bible est écrite en hébreu. Puis tout le monde ici parle la langue des Babyloniens. Alors, ils ont été obligés de lire la Bible. Quelqu'un qui lisait la Bible, l'autre la traduisait dans la langue du peuple, que le peuple parlait pour qu'ils puissent comprendre. Puis là, ils se sont mis, et là, et ouais, les lumières se sont allumées. Ils ont dit, « Ah, mon doux, mais on célèbre plus ça, ces fêtes-là. Ça ne va pas Rosh Hashanah. C'est pas dans le calendrier de Babylone, ça. Non, c'est dans le calendrier de Dieu. Ah, bon, il va falloir faire ça, puis il va falloir faire ci, puis il va falloir faire ça. » Là, ils ont pris conscience en lisant la Bible qu'il y avait une distance entre ce qu'ils vivaient et ce que Dieu voulait. Mais ils se sont ajustés. Ça a pris du temps, mais ils se sont ajustés, puis ils se sont remis d'aplomb, puis ils sont revenus en Israël, puis ils se sont remis à être un peuple différent. Bon, en tout cas, je parlais de deadline. Alors, Dieu met des dates dans le calendrier pour qu'on puisse avoir des expériences spirituelles marquantes. Donc, Dieu dit, il faut qu'il y ait un Rosh Hashanah, il faut qu'il y ait un moment où une communauté, la communauté de foi dit, on recommence quelque chose de nouveau, là. Allô? On recommence. On n'est pas obligé de faire ça le 7 septembre, c'est pas nécessaire. Je ne suis pas en train de vous dire là, que l'année prochaine, au Rosh Hashanah, on sort les trompettes, là. Mais il faut qu'une communauté prenne conscience qu'à un moment donné, il doit y avoir un renouveau, il doit y avoir un départ, puis là, on se dit, OK, on vient de terminer un cycle, on vient de terminer une manière à travers laquelle on a vécu, et là, maintenant, il faut s'arrêter, puis il faut se donner une chance pour un recommencement. C'est ça. Nouvelle naissance.
Nouvelle naissance, Dieu il aime ça. Jésus a dit, il faut naître de nouveau. Vous voyez, Dieu, c'est un Dieu de recommencement, toujours prêt à recommencer avec Dieu. Dieu, c'est un Dieu de recommencement. Alors, ça aussi, ça nous parle de Dieu. Quand on ne se sent pas bien, on ne se sent pas top shape, hein, ce matin, je vais parler joual, là. On ne se sent pas à date, on ne se sent pas prêt, on ne se sent pas aussi pratiquant, aussi spirituel, aussi, mettez le mot que vous voulez, là. On ne se sent pas aussi bien devant Dieu. Dites-vous une chose, Dieu dit, ce n'est pas grave, parce que je suis le Dieu des recommencements. Je suis le Dieu de la nouvelle naissance. On peut naître de nouveau. On peut tout recommencer. On peut, par un moment marquant, on peut recommencer. Alors Dieu est tellement un Dieu comme ça que pour le temps de son peuple, il dit, si vous voulez, moi je vais vous en mettre un. Dieu en a mis un, lui, dans le calendrier, à un moment donné, qui est réglé avec les dates lunaires. Puis cette année, c'était le 7 septembre, parce que ça change à chaque année, vu que c'est avec un calendrier lunaire. Puis Dieu, dans le peuple là, des pratiquants juifs, ils ont fait sonner le corps, ils ont fait sonner la corne, et puis ils ont dit, OK, on recommence à neuf. Mais on recommence à neuf, si on regarde la prochaine diapositive, on recommence à neuf, mais Dieu, il a mis tout de suite après, pas longtemps après, une autre fête qui s'appelle Yom Kippour. Yom, c'est jour, Kippour, c'est pardon. Parce que Dieu, dans le fond, il n'est pas juste en train de dire « Je suis le Dieu des recommencements ». Dieu est un thérapeute. Puis Dieu, c'est un gars de vérité. C'est un gars, excusez l'anthropomorphisme, là, mais c'est un homme de vérité, c'est un être de vérité. Et l'être de vérité, lui, il aime ça, dire les vraies affaires, comme on s'exprime en québécois. On dit, tu sais, une personne qui est vraie, elle est vraie, elle. Elle dit les vraies affaires. Mais Dieu, il est de même, il dit les vraies affaires. Et Dieu, ce qu'il veut que son peuple fasse, après avoir dit, OK, j'arrête l'ère d'aller dans laquelle je suis présentement, je suis tanné, puis j'ai besoin d'un recommencement. Dieu dit, oui, parfait, je suis le Dieu du recommencement. Mais juste un instant, on va s'asseoir. Et pour les Juifs, ça dure 10 jours. C'est-à-dire que pendant 10 jours, tout de suite à partir du jour du Rosh Hashanah, cette année c'était le 7 septembre, aller jusqu'au grand jour du pardon, qui était le 16 septembre. En tout cas, si vous comptez le 7, vous allez au 16, ça fait 10 jours. Et les Juifs, eux autres, ils appellent ça les 10 jours terribles. Pourquoi c'est les 10 jours terribles? C'est parce que Dieu dit, je voudrais que pendant les 10 prochains jours, tu te regardes dans le miroir. Tu regardes le miroir de ton âme. Tu fais le bilan de ton année. Il y en a qui font des bilans financiers. Dieu, lui, veut des bilans spirituels. Il veut des bilans émotionnels. Il veut des bilans relationnels, etc. Dieu dit, tu vas faire des bilans. Il y a des Juifs, ils organisent d'ailleurs tout ça, là. Chaque journée consacrée à un aspect particulier, ma relation avec ma conjointe, ma relation avec mes amants. Non, mais c'est justement, tu dis, si j'ai des relations avec des amants, ça ne va pas bien, tu sais. Tu dis, OK, je vais l'éliminer, celui-là, Seigneur, OK, j'arrache la page. OK, ainsi de suite. Ah, c'est 10 jours terribles. C'est 10 jours terribles. C'est bon comme lapsus, ça. C'est 10 jours terribles. Ils n'aiment pas ça. Parce que c'est difficile. C'est décapant. C'est pas fait pour avoir du fun. C'est fait pour voir où est-ce qu'ils sont allés les dépenses de mon temps, de mes énergies, puis tout ce que j'ai fait que je n'aurais pas dû faire. Les omissions et les commissions. C'est-à-dire les omissions, qu'est-ce que j'aurais dû faire que je n'ai pas fait? Puis les commissions, qu'est-ce que j'ai fait puis il ne fallait pas que je fasse? Puis à tous les niveaux. Puis ils vont conclure ça dans un dernier grand jour, le Yom Kippour, qui est un jour de jeûne. Et là, ils vont... Évidemment, dans le processus, je saute beaucoup d'affaires, là, parce qu'on va vous reparler du pardon, là, éventuellement, ça va être dans le prochain mois. Ce qu'il faut faire, c'est ramasser tout ça, puis dans le grand jour solennel, on présente ça à Dieu, puis on brûle ça sur l'autel. Spirituel. On le présente à Dieu humblement, puis on dit, voilà le bilan de la dernière année.
Et je te demande, Seigneur, vraiment de me pardonner. Mais dans le pardon que je demande, il doit y avoir, c'est vraiment le principe que Jésus a dit. Pardonne-moi mes offenses comme je pardonne aussi aux autres. Littéralement, c'est remets-moi mes dettes comme je remets les dettes aux autres. Il y en a un qui m'en doit une, ou bien moi, j'y en dois une, ou bien là, OK, on ne doit plus rien. On va mettre ça à zéro. On met les livres à zéro. Je mets mes livres à zéro par rapport à du monde qui m'ont fait du mal puis qui devrait m'en devoir. Je mets les livres à zéro. Et puis là, c'est pour ça que je me présente au grand jour du pardon, 10 jours après le recommencement. Puis là, je peux dire à Dieu, OK, moi j'ai effacé les niaiseries de ceux qui m'ont fait du mal, puis que je pourrais leur en vouloir, puis je pourrais leur en redemander. Je vais mettre les livres à zéro avec eux. Alors Dieu, je te demanderai de faire la même chose avec moi. Voyez-vous? Wow! Là, j'espère que vous vous posez la question pendant que je vous parle, puis vous vous dites, mes amis, on n'a jamais fait ça. Allô? On n'a jamais fait ça. Et pourtant, Dieu dit, si tu fais ça, il disait à son peuple, si tu fais ça, tu vas vraiment être comme moi, tu vas être mon peuple, parce que moi, je suis de même. Dieu remet les livres à zéro à n'importe qui est prêt à faire face devant Dieu, à se présenter devant lui et à dire, Seigneur, je regrette ce que j'ai fait, tout ça. Dieu est prêt à mettre les livres à zéro. Mais Dieu veut qu'on soit comme lui. Alors Dieu dit, je te donne un temps dans l'année, ça va être dans ton calendrier. C'est pas comme, je ne file pas pour ça. Tu sais, parce que s'il nous laisse aller, si c'est une exhortation générale, là, vous devriez vous pardonner les uns aux autres. Oui, un moment donné quand je serai prêt. Dieu dit non. Ce n'est pas un moment donné quand tu vas être prêt, parce que si je te laisse aller, ça va être long, un moment donné. 40 ans au moins, tu sais. Non. Dans le calendrier, il y a une fois par année où tu vas devoir laver tout ça. Laver tout ça. Tu vas devoir nettoyer tes relations avec les autres et avec moi. Tu vas faire le bilan de ta vie. On va se ramasser dans un jour solennel. Et là, on va vraiment régler ça spirituellement. Tu vas être comme à neuf. On repart à neuf. C'est bon, hein? Alors, vous savez, c'est le genre de choses qu'on devrait faire. On n'est pas obligé de le faire en même temps que les Juifs, mais on devrait le faire. On devrait avoir des temps solennels comme ça. Moi, je me souviens quand j'étais petit, parmi la grande église au Québec, on faisait ça dans le temps de Pâques. Je me souviens qu'il y avait un temps là, où c'était beaucoup le pardon, la marche du pardon, etc. Mais il y avait un temps. Moi, je me souviens, là, dans le calendrier religieux de mon enfance, chez nous, c'était très pratiquant, catholique très pratiquant, il y avait ça. On allait à la confesse, là, puis bon, tu sais, puis il fallait régler nos affaires. Je ne vous dis pas que c'était nécessairement bien fait, mais au moins, il y avait une intention qui était là. Je ne vous dis pas de revenir à ça nécessairement, mais je vous dis, il y a un principe, puis Dieu fonctionne comme ça. Ce qu'il faut garder dans tout ce que je suis en train de dire, là, c'est de comprendre comment est le cœur de Dieu. On veut rendre gloire à Dieu, on veut honorer Dieu. Moi, je veux qu'on connaisse Dieu. Vous voulez connaître Dieu? C'est ça qu'on est en train de faire. Là. Connaître Dieu, c'est de savoir que c'est un Dieu du recommencement. Mais Dieu, il aime ça qu'on ne traîne pas nos savates puis qu'on dit « je ne suis pas prêt, je ne suis pas prêt ». Dieu dit « non, au moins une fois par année, là, il devrait avoir un... » C'est là. Ça va faire là. On arrête, là. Et le pardon, c'est la même chose. Je te donne 10 jours. Les Juifs, comme disaient les autres, les Juifs l'ont surnommé les 10 jours terribles. Il n'y a rien de drôle là-dedans. Puis, bref, ils arrivent au jour du pardon, puis l'affaire est ketchup, après, ils repartent. Et il y a une troisième fête. Hey boy! Oui, il y a une troisième fête. Après, c'est Camarillo. Sukkot. Ouais, là, on ne le voit pas bien, là. Bon, Sukkot. Sukkot, ça veut dire cabane. Cabane. Tente. Cabane. Moi, j'aime cabane. C'est à peu près ça. C'est une cabane. Les Juifs appellent ça, non, en tout cas, c'est le terme tabernacle, OK? C'est les tabernacles, la fête des tabernacles. En québécois, ça sonne bizarre. Hein? On essaie d'éviter ça. La fête des cabanes. Oui, puis vous allez dire, oui, mais cabane, ça a l'air de rien. Ben oui, c'est ça, justement, ça a l'air de rien. Les Juifs vont faire des cabanes qui ont de l'air de rien, ça a l'air de la chienne à Jacques, c'est bric-à-brac au bout. Non, c'est vrai. Mais à l'intérieur, si vous êtes déjà rentré dans une soukha, parce que Sukkot, c'est le pluriel. Ils font le pluriel avec OTH, eux autres. Donc, Sukkot, c'est les cabanes. Soukha, la cabane. Quand tu entres dans une soukha, qu'est-ce qu'on trouve?
des décorations, des dessins, toutes sortes de fleurs qui sont suspendues, des guirlandes. Puis les Juifs disent, la soukha, c'est comme mon âme. J'ai l'air de rien à l'extérieur, mais dans mon cœur, c'est beau pour le Seigneur. Voyez-vous? Que ma richesse n'est pas externe, ce n'est pas dans l'apparence que je peux avoir. Ma richesse, elle est dans mon cœur. Voyez-vous? Et c'est pour ça que les soukas, ils ont de l'air de rien, ils ont de l'air fragiles. C'est une représentation de l'humain. C'est faible, c'est fragile, ça a de l'air bric-à-brac des fois, mais en dedans, dans l'âme vivante, c'est beau. Puis souvent, c'est comme ça. Il y a quelqu'un, des fois, qui n'a pas une apparence, peut-être, qui n'a pas une apparence riche, mais quand tu leur parles, puis tu comprends leur âme, tu te dis, c'est une belle personne. Parce que là, je suis entré en dedans. J'ai vu que c'était beau. Alors, c'est ça la fête des cabanes. Mais pourquoi Dieu fait la fête des cabanes? La fête des cabanes, cette année, a commencé le 21 septembre. C'est une fête d'une semaine. Alors, les Juifs sont tenus d'envoyer un membre de la famille, souvent c'est le père, là, mais ça peut être quelqu'un d'autre, à aller dormir dans la cabane. OK? Bon, alors c'est sûr que les Juifs qui sont ici dans la région de Montréal, parce que généralement ils vont vivre en quartier, là, c'est pas chaud, là. Tu sais, à partir du 21 septembre, ça dépend des années, surtout que c'est une fête lunaire, des fois ça va dans le mois d'octobre, c'est plus froid un peu, mais ils sont tenus. Quand tu ne peux pas faire une soukha, une cabane à la maison, c'est à la galerie ou je ne sais pas trop quoi, si vous allez dans Outremont, etc., vous allez, oui, ça, il y a des contreplaqués, là, ça a l'air tout croche. Les voisins québécois, ils haïssent ça, cette fête-là, eux autres. Ils disent, ça dépare complètement la rue, ça a l'air bordel bien raide, c'est tout croche. Ben oui, mais c'est ça. Alors, des fois, il y a des synagogues qui ont une cour en arrière, ou le stationnement, puis ils vont faire une grande soukha. Ils vont en faire une grande avec des lits, des brancards, puis si tu n'as pas de soukha à la maison, parce que tu n'as pas de place pour faire ça, tu es en appartement, ou en tout cas, bref, tu ne t'entends pas avec les voisins pour essayer d'en monter une, bien, tu peux aller à la synagogue. Donc, il y a quelqu'un qui va aller coucher pendant une semaine de temps le soir. Les ados, ils aiment bien ça, mais ou les jeunes, tu sais, on dirait que tu fais du camping. Tu amènes un bon sac de couchage, etc. Puis c'est quoi l'idée de faire ça? La fête des cabanes, ça rappelle quoi? L'Exode, ça rappelle le temps où les esclaves juifs qui étaient en Égypte, qui ont traversé un bras de mer, puis qui se sont ramassés l'autre bord dans le désert, puis qui ont vécu là 40 ans. Ça raconte donc que pendant 40 ans, ils ont vécu très humblement dans des cabanes, mais que Dieu a habité avec eux. Dieu habitait, Dieu tabernaclait, c'est le terme dans la Bible. Dieu a tabernaclé, Dieu il a campé. C'est pour ça que je fais du camping, je suis biblique, moi. C'est le but, là, moi, c'est ma pratique religieuse. Je fais du camping. Bon, bref. Alors, Dieu il a campé avec ses enfants, il a campé au milieu d'eux et il a pourvu à leurs besoins. Ils avaient chaque jour de la nourriture, ils avaient la protection de Dieu, il y avait la lumière la nuit, parce que la colonne qui représentait sa présence, la nuit pouvait être éclairée, le jour c'était comme une nuée. Bref, Dieu habitait au milieu d'eux et il pourvoyait. Il pourvoyait à quoi? À la direction. Parce que des fois, Dieu disait, regarde bien, si jamais ma présence visible s'enlève de la tente de la rencontre, bien, faites vos bagages, on s'en va camper ailleurs. Et donc, Dieu les dirigeait. Dieu pourvoyait, donc la provision, il leur donnait à manger, et Dieu les protégeait. Dieu les protégeait contre les ennemis. Et ces éléments-là, Dieu a dit, vous devriez chaque année sortir de votre confort, parce que quand on est très confortable, on réalise pas combien on a besoin de Dieu. On est très confortable. Les Juifs, c'est comme nous. Un moment donné, ils s'installaient à Jérusalem, ils s'installaient dans les villes de la Terre Sainte, puis là, ils allaient bien, se bâtissaient une belle maison en pierre, puis bon, tout était bien. Il y avait la TV là-dedans, l'Internet, tout ça. Puis, à un moment donné, bien, ils oubliaient Dieu. Alors, Dieu dit, oh, un instant, là. Une fois par année, là, vous allez faire une cabane, puis vous allez vous souvenir que, un, vous n'êtes pas grand-chose, deux, vous avez besoin de moins, puis trois, bien, gars, il y a une question de souvenir, c'est important. Puis vous devez comprendre cette joie-là de savoir que le vrai bonheur, c'est de savoir que je suis là avec vous. Je suis toujours là avec vous. OK, gang?
Alors, on revient à la simplicité de la vie, puis on revient aux éléments de base, les besoins fondamentaux de provision, de protection, etc. Là, sont là, de direction. Où dois-je aller? Que dois-je faire? Dieu veille sur moi, puis Dieu a du plaisir à ça. Dieu a du plaisir à ça. Dieu il aime ça camper avec nous. Puis il aime ça camper avec nous dans le sens où il va nous donner ces éléments-là essentiels. Dieu il aime ça quand on lui demande sa direction. Dieu il aime ça quand on lui demande sa provision. Dieu il aime ça quand on lui demande sa protection. Parce que comprenez-vous, c'est que quand on est très organisé, qu'on prend soin de nous, qu'on a notre bungalow, qu'on a notre maison, qu'on a notre condo, qu'on a notre auto, qu'on a nos affaires, qu'on a notre épicerie, on trouve parfois peut-être ça insignifiant ou plus que secondaire de dire au Seigneur, donne-moi mon pain quotidien. Je n'ai pas de problème avec mes finances, Seigneur, ça va pour ça. J'ai peut-être d'autres choses à discuter, mais gars, je suis trop occupé de toute manière. Et là, ça finit qu'on oublie que Dieu continue à vouloir habiter nos préoccupations. Dieu veut habiter notre portefeuille. Dieu veut habiter notre pharmacie. Dieu veut habiter, comprenez-vous, vous me suivez là? Dieu veut vivre avec chacun et chacune d'entre nous. Et la fête des cabanes, c'est ça. Dieu nous dit, je vous force à sortir de votre confort social, de votre rythme endiablé, là, effréné, pour que vous compreniez tout à nouveau que, hey gang, dans le fond, vous n'êtes pas grand-chose, vous êtes extrêmement fragile, mais que moi, je serai toujours là pour compenser. Je serai toujours là pour pourvoir à vos besoins. Puis prenez le temps de réaliser ça. Réalisez combien vous êtes beau. Vous avez de l'air de rien, mais vous êtes beau parce que moi, j'habite au milieu de vous. Je suis avec vous. Je suis un Dieu qui aime camper avec chacun de vous. Et ça, c'est une grande fête. Voyez-vous, ça dure une semaine de temps. Les enfants sont contents. C'est une des fêtes en Israël où les jeunes aiment participer. Pourquoi? Parce qu'il y a une cabane dans le cours, où il y a une cabane sur la galerie. Les enfants, ils aiment ça. Puis c'est tout décoré. Si vous regardez là, Soukhot, là, regardez ça sur YouTube, etc., vous allez voir, les familles sont là, c'est joyeux, la cabane est décorée à l'intérieur, font des jeux, c'est la fête. Pourquoi on fait ça? On fait ça parce que Dieu il est avec nous. Dieu pourvoit nos besoins, Dieu nous protège, Dieu nous... Hey, les leçons incroyables qu'on inculque aux enfants à travers ça. Alors, on n'a pas besoin de commencer à faire du camping, c'est pas ça que je vous dis, là. Pas en train de vous dire aller camper une semaine, là, mais qu'on doit prendre conscience que Dieu est comme ça. Dieu veut qu'on prenne un temps pour réaliser combien nous sommes fragiles, combien nous avons besoin de lui, puis qu'il faut réaliser que Dieu habite avec nous. Dieu habite en nous par son esprit. Et une dernière fête, oui, habiter avec Dieu, Simchat Torah. Oh, celle-là, vous n'avez peut-être pas vu dans la Bible, parce que c'est une fête... Hein? Oui, exact. Mais c'est une fête rabbinique, c'est une fête qui a été instaurée justement dans la période d'après l'exil. Les leaders spirituels ont décidé que chaque année, pas longtemps après Soukhot, pas longtemps après le fait que Dieu pourvoit, etc., cette année, c'était le 29 septembre, donc c'était... on vient de le passer. Et ça, c'est le party. Dans les synagogues, dans les maisons de la Bible, c'est les maisons de la Torah, là, c'est la fête. Et qu'est-ce qu'on célèbre? Bien, vous l'avez vu, on célèbre les Écritures. La Torah, la parole de Dieu. C'est la fête de la parole de Dieu. Parce que aussi, Simchat Torah, c'est le moment où le cycle des lectures et des prédications se termine. Parce qu'eux, ils ont des cycles de lecture. Ils lisent, mettons, tous les 5 livres de la Torah en 1 an, ou ils peuvent les lire en 2 ans ou en 3 ans, peu importe. Mais il y a un cycle de lecture annuel qui va se terminer là, puis ils vont en commencer un nouveau. Mais ils prennent la pause, ils ont compris que Dieu aimait ça, le party. C'est Dieu qui a inventé les fêtes. Non, mais c'est vrai. C'est Dieu, c'est un gars de party, c'est lui qui a inventé les fêtes. Puis prenez juste le premier jour de la semaine.
C'est le dimanche, c'est le jour de la résurrection, mais avant ça, il y avait le 7e jour qui est le samedi. C'est Dieu qui a instauré le 7e jour comme étant un jour de chômage. C'est un jour d'arrêt, c'est un jour de repos, puis c'est un jour de célébration. Allez pas dire que Dieu, ce n'est pas un gars de party, c'est lui qui a commencé. C'est lui qui a commencé, c'est lui qui a fait des fêtes. Et Simchat Torah, les Juifs connaissent tellement bien ce caractère-là de Dieu, de la célébration, que c'est une fête où il faut que ça fête. Ils vont le matin, l'après-midi des fois, puis le soir, en tout cas au moins le matin et le soir, ils vont se réunir à la synagogue et ils vont évidemment lire les Écritures, mais avant de les lire, puis bon, vous avez vu qu'eux autres, les Bibles, c'est quand même pas un petit format, hein? Ça vient dans des rouleaux. Bien, ils continuent à faire ça. Bien, ils ont des Bibles comme nous, puis d'ailleurs, ils les ont sur Internet. Là, parmi les premières, même les premiers logiciels de parole de Dieu sur Internet, il y a des Juifs, beaucoup, qui ont fait ça. Là. Ils ont d'ailleurs les Écritures, la paracha de tous les jours, etc. Les enseignements sont très, 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 très développés au niveau technologique. Mais au niveau de leur célébration, ils continuent de se rappeler qu'ils les ont reçus, les Écritures, à travers la main de Moïse. Puis après ça, la main des prophètes. Puis la main de David, puis la main de Salomon, puis etc. Et ça a été écrit. Puis eux, c'est comme un rappel de dire, on a ces grands rouleaux-là faits de cuir, de peau d'agneau, de mouton, là. Puis c'est écrit à la main, puis on le célèbre. On dit, c'est extraordinaire, on est le peuple qui a reçu les lettres de Dieu. On a reçu ses premiers courriels. C'est nous qui les avons reçus. Et ils font le party, puis ça fête, là. Puis ils ont même le droit de trinquer. Puis d'ailleurs, ils trinquent tellement qu'ils prévoient des assistants pour tenir la Torah de temps en temps. Je niaise pas, là. Il y en a qui titubent à un moment donné. Ça fête, sérieux. Là, il y a la place, comme genre, il y a un lutrin où ils vont lire, ils installent la Torah pour lire, mais il y a une estrade comme ici, mais eux, ils peuvent faire le tour de l'estrade. Et là, ils font le tour de l'estrade. Ils boivent un coup. Puis à un moment donné, là, OK, what un peu m'empoigner, là, puis... Là, c'est sûr, là, nous, on arriverait là-dedans, on dirait comme des désordres. Ça ne marche pas, là. C'est quoi ça, cette histoire-là? Où est-ce qu'ils en sont arrivés pour faire ça? C'est qu'ils disent, Dieu aime la fête, puis je veux tellement montrer à Dieu que je suis content, que je célèbre, que je lève mon verre, comme dans un mariage, ou pour honorer quelqu'un, bien moi, je lève mon verre à Dieu, il m'a donné les Saintes Écritures, puis j'en fais la fête, puis ah ouais, par là, un shooter. Shooter! Puis là, à un moment donné, oui, sérieusement, là, à un moment donné, ça se met à divaguer. Mais ils ne vont pas virer une brosse comme ça tous les samedis, là. Ils ne vont pas virer une brosse tous les samedis. C'est vraiment Simchat Torah. On va avoir du fun. Qu'est-ce que tu fêtes? La Bible. Hein? De que c'est? Tu fêtes la Bible. Sérieux? On est le seul peuple qui avons reçu les premières lettres de Dieu, inspirées de Dieu. Et c'est ça qui nous distingue. C'est ça qui nous rend différents de vous, qui ne connaissez pas la parole de Dieu. Nous, on a reçu les lettres de Dieu. On les lit, on les connaît, on les étudie, on les médite, puis on s'ostine là-dessus. On a du fun. Puis là, on célèbre ça. C'est la fête de la parole de Dieu. Ça dit quoi? Ça dit qu'ils ont compris que Dieu aime la fête. Ça dit qu'ils ont compris que Dieu est touché par leurs actions de grâce. Et c'est des actions de grâce extravagantes. C'est extravagant. C'est extravagant. Et ils sont extravagants. Mais le reste du temps, rencontrer un Juif, c'est-tu très extravagant? Non. Ils sont très tranquilles. Eux, ils ne parlent pas à personne, ils s'en vont. Là. Ils partent de chez eux, ils s'en vont. Raille-trou à la synagogue, ils ouvrent le rouleau, ils étudient, ils méditent, ils prient, ils parlent. C'est très austère. Mais Simchat Torah, là, wouh! Le fou sort de la boîte. Puis vraiment, ils sont très heureux. Simchat Torah, c'est pas imité. Ils sont très sincères. Ils capotent parce qu'ils disent, nous, on a la parole de Dieu. Moi, sérieux, je les regarde aller, j'ai une petite gêne. Pas parce que leur comportement m'offense, loin de là, tout le contraire. Tout le contraire. Je me dis, est-ce que moi, j'ai cette exubérance-là pour la parole de Dieu? Est-ce que moi, j'ai cette reconnaissance-là
pour la révélation de Dieu? Est-ce que moi, je capote bien raide parce que j'ai le privilège d'avoir accès à cette connaissance-là? Oui, mais pas assez. Puis si eux, regarde, ils sont fiers, puis c'est dans le calendrier annuel, ils vont faire le party pour la Bible. Wouh! J'ai un petit exemple à prendre. Alors, vous voyez, c'est intéressant, ça conclut là, avec la prochaine diapositive, là, c'est ça, célébrer la parole. Ça conclut mon survol de 4 fêtes. 4 fêtes qui nous disent 4 choses. Si on regarde là, vous voyez, je peux recommencer. Dieu veut que j'ai un temps dans l'année où les choses vont s'arrêter puis je vais pouvoir recommencer à neuf. Recommencer à neuf. Arrêter de m'en aller dans le mauvais sens. Il faut que ça arrête à un moment donné. Puis si je n'ai pas de date de fin, je vais continuer. Puis Dieu, c'est un père, c'est un bon leader. Puis Dieu dit, je vais te donner une chance dans le calendrier annuel. Regarde cette date-là, là, ça va arrêter là, puis tu ne pourras pas te tromper, tu vas entendre une trompette. Le wake-up call. Tu vas l'entendre, ça va s'arrêter là. Puis là, on va rentrer dans un cycle de pardon. On va entrer dans un cycle de nettoyage. Je te donne 10 jours. Tu as 10 jours pour faire le tour de ta vie dans tous ses aspects. Tu vas monter un beau petit cahier. Puis le dernier jour, tu vas flamber ça. Parce que moi, je vais te purifier de tous tes péchés. Puis là, tu vas partir à neuf. Et qu'est-ce qu'on fait après? On va faire la fête. Tu vas voir qu'effectivement, tu es un être faillible, comme une cabane chambranlante. Tu vas d'ailleurs faire une cabane, elle va te représenter, puis elle va te rappeler que quand vous n'étiez que des esclaves, sans armes, sans habileté pour vous défendre contre les Égyptiens ou contre n'importe quel autre peuple qui aurait pu vous ravager en quelques heures, vous allez comprendre que parce que moi, j'habite dans votre vie, ça vous rend fort. C'est ça qui vous rend beau et différent. Moi, Dieu, je veux que tu comprennes que j'habite dans ta vie. Laisse-moi vivre avec toi chaque jour, dans ton épicerie, dans ton budget, dans tes relations, dans ton travail. Laisse-moi donc habiter dans tes faiblesses. Et la dernière chose, Dieu, puis ça, vous allez dire, bien là, celle-là, c'est pas de Dieu. Non, mais ils ont compris que Dieu aimait le party. Puis ils ont dit, on va célébrer la parole de Dieu. Puis moi, je me dis, bien tiens, oui, il y a un temps pour ça, effectivement. Et de repartir les enseignements aussi, parce que c'est à ça que ça sert. Quand ils font Simchat Torah, dès le dimanche suivant, excusez, pas le dimanche, le samedi, parce que c'est la synagogue, dès le samedi suivant, on repart un cycle d'enseignement nouveau. On repart avec quelque chose de neuf. Et ça a fait que ce peuple-là, ils sont passés à travers toutes les dynasties de l'histoire. Y avez-vous pensé? Ils ne sont jamais disparus. Un petit peuple comme ça, égaré à un moment donné à travers l'humanité, n'importe quel Québécois, là, tu l'envoies au Mexique, là, au bout de 10 ans, là, il n'en reste pas épais du Québec. Sérieux? Il va perdre son langage, il va perdre ses traditions, il va fêter comme les Mexicains. Y a-tu de quoi de mal là-dedans? Non. Mais vous voyez, ce qui est extraordinaire, parce que le peuple de la parole, le peuple juif se sont dit, nous, ce qui va nous déterminer, ce qui va créer notre identité, c'est ce que Dieu nous demande de faire. Les fêtes que Dieu nous demande de célébrer, elles seront fêtées à perpétuité. Que ce soit dans l'Empire babylonien, dans l'Empire grec, dans l'Empire romain, dans l'Empire de Charlemagne, dans l'Empire allemand, dans l'Empire américain, dans l'Empire que tu voudras, le Juif va rester un Juif éternellement parce qu'il respecte ce que Dieu dit dans la parole, parce que c'est dans son calendrier, parce que lui, sa vie, elle est réglée sur le beat de Dieu. Et moi, je vous dis, il va falloir se ressaisir. Il va falloir qu'on se ressaisisse. Ce n'est pas de notre faute. Il y a personne ici qui est responsable de ce qu'on a vécu depuis trop longtemps. Mais parce que là, on a une petite lumière, là, il y a une petite fenêtre qui s'ouvre, qui semble dire qu'on s'en va vers des jours meilleurs. J'ai une exhortation pour vous, mes frères et sœurs. Il va falloir qu'on s'y remette. OK? Alors, il va falloir qu'on arrête là, peut-être cette parenthèse-là, cette pause-là, puis dans toutes les possibilités qui sont les nôtres quand même, on n'a pas toutes
les marges de manœuvre, mais quand même, c'est vrai qu'il va falloir se dire, OK, là, il faudrait se ressaisir, puis il faudrait revenir. Comme les Juifs, après 70 ans, là, quand ils sentaient que, oh, il y a un deadline, puis il va falloir remettre des choses qu'on avait oubliées. Moi, je pense que nous aussi, on est là-dedans. Là, il va falloir remettre des choses qu'on avait mises de côté. Revenir à une vie communautaire, c'est extrêmement important. Extrêmement important. Moi, je souffre de ça énormément. Je souffre spirituellement du manque de communion fraternelle. J'ai hâte d'être tanné de votre mauvais caractère. Vous pourriez dire du tien, pareil. Oui, oui, c'est ça. Il faut vivre ensemble, il faut rester solidement tricotés les uns avec les autres. Puis il va falloir revenir à ça parce que sinon, on va s'évanouir, on va disparaître. Dans l'air du temps, on va disparaître. Comme les Juifs se seraient dissipés, comme une vapeur. Il faut revenir aux Écritures, il va falloir remettre les choses qu'on avait enlevées par obligation sanitaire, puis toutes les raisons qu'on connaît, puis il va falloir se remettre à pratiquer les autres. Aujourd'hui, bien humblement, on a commencé l'école du dimanche avec, ma petite fille. Puis bon, hein, la garderie avec vos enfants. Mais Dieu ne méprise pas les petits commencements. En autant qu'on sait qui il est, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce que tu veux, Seigneur? Le Seigneur dit, c'est ça, je veux. Recommencer. Je ne mépriserai jamais les petits commencements s'ils sont basés sur mes principes de vie à moi, dit le Seigneur. Si vous êtes semblable à ce que je suis, si vous faites ce que je vous demande, ne regardez pas la quantité. Regardez à faire ce que je veux. C'est tout. Amen. Dans les prochains dimanches, je vous annonce pour les prochains dimanches, qu'est-ce qu'il y aura? Bien, vous voyez, dimanche passé, le 26 septembre, c'était Simchat Torah, mais on a célébré la Renaissance. Si vous avez une souvenance, dimanche dernier, notre frère, Stéphane, a apporté un message sur quoi? La nouvelle naissance. Puis de rendre grâce à Dieu pour la nouvelle naissance. Alors, c'était bon timing, on est dans cette ère-là. Aujourd'hui, moi, je voulais souligner la parole de Dieu. Je n'ai pas dansé, je n'ai pas pris un petit verre, mais je voulais vous rappeler que les Écritures sont totales et complètes pour indiquer qu'est-ce qu'on doit faire. Allô? C'était ça le but. OK? Donc, rendre grâce pour la parole de Dieu, c'est aussi dire, je vais me remettre dedans. Je vais me rasseoir dans les principes et dans les pratiques que Dieu me demande. Pas parce que Dieu est religieux, on a besoin de ça. On a besoin de ça. On est faible autrement. 10 octobre, ça c'est dimanche prochain. Ça va être dimanche d'action de grâce, comme on le faisait. Habituellement, les autres années, on amenait des produits de la récolte. OK? Là, vous allez dire, la récolte est faible. Non, mais c'est un exemple. C'est un exemple. OK, donc ici, là, on a une pomme géante qui a été modifiée génétiquement. Non, c'est ça, c'est une citrouille. Puis, on a des bonnes pommes. Alors, l'idée, la semaine prochaine, c'est d'amener comme ça des produits de la récolte. On est dans le temps de la récolte, les fruits, et on va après ça, on pourra juste, après ça, vous pourrez vous en prendre selon ce que vous voulez, etc., puis juste partager. Puis c'est une façon de rendre grâce à Dieu, effectivement, qu'on est dans l'abondance, on est dans la joie, on est dans la récolte. Et puis, merci Seigneur, parce qu'il y a des fruits, puis on peut bénéficier de ça. Donc, ça, c'est action de grâce, mais on va parler aussi du pardon, parce que ça fait partie des réflexions que Dieu veut qu'on fasse. Je vous en ai brossé un tableau, mais incomplet. Dimanche prochain, on va rendre grâce à Dieu pour le fait qu'il est un Dieu de pardon. On va rendre grâce le 17 prochain parce que Dieu vit en nous. Nous sommes des cabanes qui sont glorieuses. Amen. Et le 24 octobre, ce dimanche-là, on va terminer la série « Rendre grâce pour » les 4 éléments que Dieu nous demande, pour lesquels Dieu nous demande de rendre grâce, ou en tout cas de s'arrêter. Et on va ouvrir une nouvelle série parce qu'on va être à la fin octobre, début novembre, et on va partir une série sur Jésus. Et je ne vous en dirai pas plus et on va passer plusieurs dimanches sur le ministère de Jésus. On parle beaucoup du ministère de tel pasteur ou de tel mouvement. Lui, il y a un ministère ci, il y a un ministère ça. Moi, je trouve qu'on ne parle pas beaucoup du ministère de Jésus. Jésus, il y a des ministères et c'est sa business à lui.
Et on doit vraiment s'arrêter là-dessus. On va s'arrêter sur Jésus et les ministères, les offices que Jésus a pour nous. Puis vous allez vous rendre compte, j'espère, que, oh boy, il y a des services de Jésus peut-être pour lesquels je ne demande pas assez d'aide. Et toute l'aide est là, ça fait partie des ministères de Jésus. Donc voilà, je vous invite, en s'arrêtant, on va rendre grâce à Dieu. Soyons reconnaissants au Seigneur. Bénissons le Seigneur pour le fait qu'on peut recommencer, qu'on peut vivre le pardon, toujours, qu'on peut sentir sa provision, sa protection, sa direction, parce que Dieu habite avec moi. Et rendons grâce à Dieu, parce que Dieu nous parle encore. Dieu nous parle et veut nous enseigner. Seigneur, merci, tu es un Père extraordinaire. Toi, le créateur de l'univers, toi, l'inventeur de la race humaine, toi qui as fait la terre, les cieux, les saisons, toi qui nous as donné tout en abondance, que dis-je, en surabondance. Tu es un Seigneur généreux et extravagant. Ceux qui sont bénéficiaires de tes dons sont comblés. Nous sommes comblés. Nous voulons te remercier parce que tu nous invites à comprendre combien tu es un Dieu du recommencement. Tu es toujours prêt à repartir à neuf avec nous et nous te remercions. Nous te remercions parce que tu nous pardonnes nos fautes, que tu nous aides à faire des bilans, que tu nous veux saints, améliorés. T'aimes les versions revues et améliorées. Et Seigneur, on veut se laisser modelé par toi. Nous te bénissons parce que tu nous diriges, tu pourvois et tu nous protèges. Et enfin, nous te bénissons parce que ta parole est vivante, parce que ta voix n'est pas morte, n'est pas éteinte. Tu nous parles encore. Nous sommes bénéficiaires de Bibles extraordinaires, en français, en différentes versions, avec commentaires, etc. On a beaucoup de bénédictions à cet égard et nous t'en rendons grâce. Seigneur, merci de prendre soin de nous. Nous te demandons solennellement de nous prendre en charge, de nous reprendre au moment où nous sommes ici, en ce dimanche où, pour une première fois depuis longtemps, nous pourrons nous rassembler sans restriction numérique. Nous voulons, Seigneur, te demander de nous repartir à neuf. Repars les ministères. Répands tes onctions. Lève des officiers, des officières, des leaders parmi nous. Répands par ton esprit dans les âmes tous les dons dont on a besoin pour que ton Église se bâtisse. Jésus, charpentier de Dieu, tu as dit, je bâtirai mon Église. Seigneur, donne-nous les bleus, là. Donne-nous les papiers, ouvre devant nous tes plans, montre-nous ton projet tout à nouveau, indique-nous de ton doigt précisément là et ici, où il y a des réparations, des restaurations, où il y a des embellissements, des fortifications à faire. Seigneur, bâtis l'Église communautaire Mountain View. Bâtis-la, Seigneur, elle est pour toi, ta gloire. Vraiment, nous intercédons d'un même cœur. Restaure les ministères de la prière, restaure les ministères de l'enseignement de façon qu'ils soient diffusés plus souvent, plus largement. Restaure les ministères pastoraux pour les soins, restaure les communions fraternelles, restaure, Seigneur, ce qui est dans ton projet, que nous soyons vraiment dignes de toi, que tu puisses nous regarder du haut du ciel et dire « Ils sont comme moi. Voilà mes enfants, ils me ressemblent. » Seigneur, nous voulons être semblables à toi. Vraiment, nous prions ensemble d'un même cœur et par le nom de Jésus, nous disons Amen. Amen, amen. Oui. Alors, il y a deux petites choses encore parce qu'on fait les choses comme avant. Je vais inviter les préposés aux offrandes à s'approcher. On va recueillir les offrandes, les dons, les dîmes parmi nous.
Je voudrais vous dire également, donc pour dimanche prochain, nous aimerions avoir un repas communautaire. Sauf qu'avec les restrictions, vous êtes là, que le Seigneur vous bénisse. Merci d'être là. Que Dieu bénisse ses offrandes et les multiplie pour l'avancement de son règne. Amen. Alors, vous pouvez y aller ramasser les offrandes parmi nous. Je vais continuer avec les annonces. Donc, dimanche prochain, cependant, avec les restrictions, évidemment, chacun amène son lunch. On ne peut pas amener un plat que les autres pourront manger. Là, on n'a pas le droit. Mais on a le droit d'être ensemble pour manger. Alors, on va être en bas, les tables vont être là, on pourra s'asseoir aux tables pour enlever nos masques, comme au restaurant, mais chacun va manger ce qu'il a apporté, mais au moins, on va être ensemble. On va avoir un temps de communion fraternelle. Voilà, donc ça, c'est dimanche prochain. Pensez à amener quelque chose à manger, à inviter ceux qui ne sont pas parmi nous, puis qui peut-être qui ont oublié que c'est reparti, là. On repart la machine, on repart l'église. N'oubliez pas, ce serait bien que vous apportiez des fruits là, de la récolte. Ça peut être des légumes aussi. Là. Bon, la citrouille, t'es-tu un légume, toi, ou un fruit? Un problème d'identité, mais c'est pas grave, on va régler ça plus tard. C'est un fruit, hein? Ça a des pépins à l'intérieur. Bon, en tout cas, c'est correct. Mais c'est ça. Donc, amener des légumes, des fruits, comme on faisait, et puis on pourra donc rendre grâce à Dieu, dire merci pour tout ce qu'il nous donne. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous redonne une vie joyeuse, nouvelle, et qu'on puisse ensemble se lever et dire, l'Église n'est pas morte, elle est vivante. Amen. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis. J'ai vu Dieu secourir l'âme assoiffée, son amour inonder le désert. Ne me dites pas que ses bontés sont épuisées. Ces merveilles remplissent l'univers. J'ai vu Dieu délivrer le condamné, l'accueillir de ses bras grands ouverts. Ne me dites pas que son pardon est limité. Le salut en lui nous est offert. Jésus-Christ, seul sauveur, le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ, seul Seigneur, le Dieu au-dessus de tout Dieu. J'ai vu Christ revêtu d'autorité, élevé à la droite du Père. Ne me dites pas que la mort pouvait triompher. Sa puissance a terrassé l'enfer. J'ai vu Christ rassembler ses rachetés, les nommer témoins de sa lumière. Ne me dites pas que son Église est dépassée. Son message est l'espoir de la terre. Jésus-Christ, seul sauveur, le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ, seul Seigneur, le Dieu au-dessus de tout Dieu.
que Jésus n'est pas le seul Dieu. Psaume 138, verset 8. L'Éternel agira en ma faveur. Éternel, ta bonté dure toujours. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. Tu es peut-être au milieu d'une tempête et tu crois que tout le monde t'a oublié. Mais sache que l'Éternel est pour toi et qu'il a déjà parlé pour toi. Donc prends courage, il est là et il agira certainement en ta faveur. L'Éternel a déjà parlé pour moi, pour moi. Ses promesses n'en ne failliront pas. Je ne crains rien, l'Éternel